Elon Musk gara sa voiture dans le parking de Prestige Motorsport, la concession phare qu'il avait récemment acquise à Munich. L'air frais du matin se mêlait au subtil parfum des véhicules de luxe fraîchement lavés, alignés avec une précision impeccable devant le bâtiment moderne. Leur carrosserie immaculée brillait sous la lumière matinale tandis qu'il garait son SUV discret dans un espace non marqué à l'arrière du parking. Un instant, il laissa son regard errer sur la façade moderne de la concession, sachant qu'il n'était pas là pour attirer l'attention sur sa personne. Bien au contraire, un simple sweat à capuche gris, un jean sobre et des baskets ordinaires composaient sa tenue du jour volontairement décontractée. Il voulait voir le vrai visage de l'entreprise sans que personne ne sache que le nouveau propriétaire observait attentivement le fonctionnement de son équipe. En s'approchant de l'entrée principale, il remarqua à travers les grandes baies vitrées un petit groupe d'employés discutant près de la réception avec animation. Un léger bourdonnement de rire et de conversation décontractée s'échappait de la porte entr'ouverte, créant une atmosphère apparemment chaleureuse et accueillante. Il poussa la porte et entra dans le showroom climatisé qui contrastait vivement avec l'air matinal de l'extérieur, plus frais et vivifiant. L'espace était empli d'un subtil mélange de cuir et de cire fraîche, tandis que sous les lumières éclatantes, les rangées de voitures impeccables resplendissaient majestueusement. La conversation s'interrompit progressivement à son arrivée et Elon perçut immédiatement les regards furtifs que les employés échangeaient entre eux avec curiosité. Ses vêtements décontractés attirèrent instantanément leur attention et il sentit ce léger changement dans l'atmosphère, ce genre de tension qui en dit bien plus que des mots. Mais il n'était pas là pour juger trop vite cette équipe, il était là pour observer et comprendre la dynamique réelle de son nouveau business. Puis elle apparut de l'autre côté du showroom, une femme d'âge mûr s'avançant d'un pas déterminé vers lui avec une autorité naturelle évidente. Son regard acéré trahissait une certaine autorité naturelle tandis que son blazer impeccable et ses talons parfaitement cirés dénotaient une rigueur professionnelle indéniable. Un clipoir sous le bras ajoutait à son air d'efficacité redoutable alors qu'elle marchait d'un pas assuré, le claquement de ses talons résonnant sur le sol poli. Son sourire était poli mais une infime tension dans sa voix ne passa pas inaperçue aux oreilles particulièrement attentives d'Elon qui analysait chaque détail. « Excusez-moi, dit-elle d'un ton sec et mesuré, puis-je vous aider dans votre recherche aujourd'hui, monsieur ?» Elon esquissa un sourire calme et répondit avec désinvolture qu'il faisait juste un tour pour admirer les véhicules en désignant les voitures exposées avec élégance. La femme le détailla de haut en bas un bref instant et son masque de courtoisie professionnelle glissa légèrement, laissant apparaître une pointe de scepticisme évident. « Vous cherchez à acheter un véhicule aujourd'hui » demanda-t-elle, son ton teinté d'un léger doute qui ne trompait absolument personne dans l'assistance. Elon hocha la tête toujours aussi serein et répondit que quelque chose dans ce genre l'intéressait effectivement, sans préciser davantage ses intentions réelles. Les lèvres de la femme s'étirèrent en un sourire légèrement crispé avant qu'elle ne déclare fermement qu'il s'adressait à une clientèle très exclusive et fortunée. La majorité de leurs modèles nécessitait une préqualification stricte et peut-être pourrait-elle l'orienter vers autre chose de plus approprié à sa situation apparente. À peine avait-elle fini sa phrase condescendante qu'une voix s'éleva depuis l'arrière du showroom pour annoncer avec urgence que le livreur était enfin arrivé. Un bref instant son attention vacilla vers cette interruption mais elle revint immédiatement vers Elon, comme pour s'assurer qu'il ne s'éloigne pas trop du showroom. Elon haussa un sourcil mais conserva son calme olympien en demandant si elle partait du principe qu'il n'était pas qualifié pour acheter ici. La question sembla la déstabiliser brièvement mais elle se reprit aussitôt en redressant les épaules avec détermination et une certaine arrogance professionnelle. « J'essaie simplement de vous faire gagner du temps précieux », répondit-elle avec un sourire forcé qui masquait mal son agacement croissant face à ce client inhabituel. « Ces véhicules commencent à 6 chiffres et peut-être puis-je vous guider vers une option plus appropriée à votre budget apparent, monsieur. » Elon ne laissa rien paraître de ses émotions mais il notait chaque mot avec une attention particulière, son expression restant parfaitement impassible. Bien que la subtilité des sous-entendus discriminatoires ne lui échappe absolument pas, la tension était désormais palpable dans l'air du showroom luxueux. Julia le regardait avec insistance maintenant, cherchant visiblement à provoquer une réaction de sa part ou à le pousser vers la sortie rapidement. Au lieu de répondre immédiatement à cette provocation, Elon laissa son regard dériver calmement sur le showroom et fit semblant d'admirer un véhicule proche. Une élégante coupé argentée au design particulièrement agressif attira son attention et du bout des doigts, il effleura délicatement la poignée de la porte chromée. Puis il se tourna lentement vers Julia en commentant avec simplicité que c'était effectivement une très jolie voiture, bien conçue et élégante. Le front de Julia se plissa légèrement de contrariété mais elle força un nouveau sourire professionnel avant de répondre que c'était effectivement vrai. Peut-être que s'il était prêt à faire une demande sérieuse et documentée, il pourrait convenir d'un rendez-vous approprié avec un conseiller commercial. Mais pour l'instant, elle allait devoir lui demander fermement de ne pas toucher le véhicule exposé, car c'était contre le règlement de la concession.
Elon Musk resta là un instant, laissant ses paroles particulièrement révélatrices s'imprégner dans l'atmosphère de plus en plus tendue du showroom. Puis il fit un pas en arrière, glissa les mains dans ses poches et fit un geste poli pour l'inviter à continuer son argumentaire commercial. D'accord, voyons voir, que recommanderiez-vous exactement à quelqu'un comme moi demanda-t-il avec une curiosité feinte mais parfaitement maîtrisée. Julia cligna des yeux, surprise par la franchise directe de cette question inattendue, mais avant qu'elle ne puisse répondre intelligemment, Elon ajouta avec un léger sourire. Si vous pensez que je peux me le permettre financièrement, bien entendu, précisa-t-il avec une pointe d'ironie subtile. Il croisa les bras et observa attentivement la femme en face de lui avec une expression oscillant entre l'amusement et l'impatience croissante. Je veux savoir ce dont j'ai réellement besoin, répéta-t-il calmement, je vous écoute attentivement et avec grand intérêt, madame. Le masque de courtoisie professionnelle de Julia commença à se fissurer dangereusement, révélant juste une pointe d'impatience qu'elle peinait à dissimuler plus longtemps. Elle marqua une pause calculée, l'observa de haut en bas avec dédain puis haussa légèrement les épaules avec un air particulièrement résigné. Peut-être quelque chose de plus abordable pour votre budget, je peux vous orienter vers un concessionnaire spécialisé dans les voitures d'occasion de qualité. Elon esquissa un sourire mais il ne toucha pas ses yeux, car il en avait maintenant vu suffisamment pour comprendre le fonctionnement de cette concession. Voilà une sacrée supposition de votre part, dit-il doucement tandis qu'un silence particulièrement pesant planait dans le showroom désormais silencieux. Julia hésita un instant puis redressa les épaules et retrouva son ton professionnel habituel avec une certaine raideur mécanique qui trahissait son malaise. Je vais revenir avec une liste d'options appropriées, annonça-t-elle d'un ton sec avant de tourner les talons et de s'éloigner rapidement. Elon la regarda s'éloigner avec attention, son expression toujours parfaitement impénétrable tandis qu'il analysait la situation avec son regard perçant. Il se retourna ensuite vers le coupé argenté devant lui et dans la peinture brillante du véhicule, il aperçut son propre reflet pensif. Cette journée promettait décidément d'être très intéressante pour tout le monde et particulièrement révélatrice des pratiques de cette entreprise qu'il venait d'acquérir. Puis Julia revint rapidement, serrant son clipoir plus fermement comme si c'était un bouclier protecteur contre ce client particulièrement dérangeant. Son pas vif et son sourire forcé trahissaient son irritation croissante face à ce client inhabituel qui ne correspondait pas aux standards habituels. « D'accord, dit-elle en s'arrêtant à quelques pas de lui, j'ai préparé quelques options intéressantes qui conviendraient peut-être mieux à votre situation actuelle. » Elon inclina légèrement la tête et répéta le mot situation avec une curiosité feinte mais particulièrement révélatrice de ses intentions cachées. Julia répliqua d'un ton sec et lui tendit une feuille imprimée qu'il parcourut rapidement du regard avec un intérêt fin. Une berline d'occasion, un SUV plus ancien, une petite hybride, des prix bien inférieurs aux offres habituelles de la concession de prestige. Ses lèvres frémirent légèrement d'amusement mais il le dissimula habilement sans dire un mot, gardant son sang-froid légendaire intact. Il plia la feuille et la glissa dans sa poche en déclarant calmement qu'il appréciait sincèrement l'effort fourni par Julia. Même Julia sembla déstabilisée par son sang-froid olympien mais elle se ressaisit aussitôt avec détermination et une certaine arrogance professionnelle. « Je les ai entendus, murmura-t-elle comme si elle révélait un secret d'État, je suis juste réaliste dans ma démarche commerciale. Prestige Motor ne convient pas à tout le monde et je ne veux pas vous faire perdre votre temps précieux, monsieur. » Elon soutint calmement son regard, son expression resta parfaitement calme mais ses yeux se plissèrent légèrement avec une attention particulière. « Et qu'est-ce qui vous fait penser exactement que je ne suis pas votre client cible » demanda-t-il calmement avec une curiosité feinte. Julia hésita mais seulement une fraction de seconde avant de répondre avec une assurance qui frisait l'arrogance la plus totale. « Je fais ce métier depuis très longtemps, répondit-elle enfin, je peux reconnaître quand quelqu'un est complètement dépassé par la situation financière. » L'homme haussa un sourcil et répéta lentement d'un ton neutre, presque pensif, le mot dépassé avec une ironie subtile. « Intéressant choix de mots, commenta-t-il tandis qu'une lueur d'incertitude traversait brièvement le regard de Julia qui commençait à douter. Mais elle continua sur sa lancée en déclarant fermement qu'elle était juste honnête dans sa démarche commerciale et professionnelle. Il vaut mieux être direct que laisser quelqu'un repartir déçu de son expérience dans notre concession de prestige. Elon rit doucement et hocha la tête en appréciant cette franchise brutale, même si elle était particulièrement déplacée dans les circonstances. « Honnête, j'aime beaucoup l'honnêteté, » déclara-t-il avant de marquer une pause significative qui fit frissonner l'atmosphère du showroom. « Alors faisons comme ça, laissez-moi parler directement au propriétaire, je pense sincèrement que nous pouvons nous arranger rapidement. » Les sourcils de Julia se levèrent brusquement et pour la première fois, elle semblait vraiment déconcertée par cette demande inattendue. « Le propriétaire » répéta-t-elle avec confusion, ne comprenant pas où ce client mystérieux voulait en venir avec cette demande surprenante. « C'est exact »
répondit Elon avec calme, son ton presque léger. J'aimerais lui parler directement pour clarifier certaines choses importantes. Julia cligna des yeux avant de grimacer dans un sourire crispé qui masquait mal son embarras croissant face à cette situation imprévisible. Eh bien, ce n'est absolument pas possible aujourd'hui, le propriétaire ne passe pas comme ça, il est extrêmement occupé par ses affaires. L'homme hocha légèrement la tête en déclarant qu'il n'en doutait pas une seconde, comprenant parfaitement les contraintes d'un dirigeant d'entreprise. Puis il se pencha légèrement en avant, un éclair amusé dans le regard qui intrigua Julia et commençait à la mettre mal à l'aise. « Mais peut-être pourriez-vous l'appeler pour lui dire que je suis ici, je pense sincèrement qu'il aimerait me rencontrer personnellement. » Le sourire de Julia s'amincit dangereusement car elle commençait à perdre patience et cela se voyait clairement sur son visage cristé. « Écoutez, monsieur, j'essaie d'être aussi poli que possible mais cela devient vraiment ridicule et je n'ai pas de temps à perdre. » Elon ne dit rien et attendit simplement la suite avec un calme déconcertant qui déstabilisait complètement Julia. « J'ai d'autres clients importants à m'occuper. Si vous êtes sérieux à propos de l'achat d'une voiture, nous pouvons organiser un rendez-vous. » Avec l'un de nos conseillers commerciaux qualifiés, sinon, Julia marqua une pause menaçante en croisant les bras avec autorité. Elon haussa légèrement un sourcil et demanda calmement sinon quoi exactement, attendant la suite avec une patience remarquable. Sa voix était toujours calme mais une légère pointe tranchante s'y était glissée imperceptiblement, changeant l'atmosphère du showroom. Julia croisa les bras, ses yeux se plissèrent sous l'effet de la frustration qui montait dangereusement en elle face à ce client obstiné. « Sinon, je vais devoir vous demander de partir immédiatement, déclara-t-elle fermement avec une autorité qu'elle pensait incontestable. Les mots résonnèrent dans l'air, indéniablement définitifs et chargés d'une tension qui électrisait l'atmosphère du showroom désormais silencieux. Elon resta parfaitement immobile, fixant Julia comme s'il étudiait attentivement la moindre de ses réactions avec un intérêt scientifique. Tout le showroom semblait retenir son souffle dans cette atmosphère électrique où la tension était désormais à son comble. Puis d'un geste parfaitement serein, Elon plongea la main dans son sac et en sortit son téléphone avec une désinvolture déconcertante. Très bien, Elon Musk fit défiler calmement ses contacts et sélectionna un numéro spécifique avec une précision remarquable. Il porta ensuite le téléphone à son oreille sous le regard médusé de Julia qui ne comprenait plus rien à la situation. Julia cligna des yeux, son front se plissa de confusion tandis qu'elle demandait avec inquiétude ce qu'il faisait exactement. « Je passe juste un appel au propriétaire, » répondit Elon avec désinvolture, « cela ne devrait pas prendre longtemps, rassurez-vous. » La confiance de Julia s'effrita visiblement, son assurance initiale laissant sa place à une confusion évidente et à une inquiétude grandissante. Elle ouvrit la bouche, cherchant désespérément quoi dire mais aucun mot ne sortit de sa gorge serrée par l'angoisse. Autour d'elle, quelques employés s'arrêtèrent dans leurs tâches et les conversations s'éteignirent progressivement dans un silence pesant. Toute l'attention était désormais tournée vers Elon qui restait parfaitement maître de la situation avec un calme olympien. Il leva calmement un doigt, signalant d'attendre un instant, puis il se tourna légèrement sur le côté pour avoir plus d'intimité. « Oui, c'est moi, » dit-il dans le téléphone, « je suis actuellement dans la concession automobile et tout va bien. Juste un léger malentendu avec le personnel, pourriez-vous leur dire que je suis ici et que j'aimerais clarifier la situation ?» Il rapprocha et remit tranquillement son téléphone dans sa poche avant de se tourner vers Julia avec un sourire énigmatique. « Il ne devrait pas tarder à arriver, » annonça-t-il calmement sous le regard ahuri de l'assemblée qui ne comprenait plus rien. Julia le fixa, la bouche légèrement entr'ouverte, ne comprenant absolument pas ce qui venait de se passer dans son showroom. « Qui venez-vous d'appeler exactement » demanda-t-elle d'une voix incertaine et tremblante, craignant déjà la réponse à cette question cruciale. Elon ne répondit pas immédiatement, son regard balaya la pièce et s'attarda un instant sur les employés attentifs, qui le regardaient maintenant avec une attention soutenue et une curiosité grandissante mêlée à une certaine appréhension. L'attente était palpable tandis que Julia se balançait d'un pied sur l'autre, mal à l'aise et perdant complètement contenance. Son assurance s'effritait peu à peu et elle s'occupa l'esprit avec son clipoir, mais ses gestes étaient raides et mécaniques. Tandis qu'Elon en revanche était resté parfaitement calme, adossé avec nonchalance à l'un des SUV de luxe exposés dans le showroom. Son attitude contrôlée ne fit qu'intensifier l'atmosphère pesante et l'attente insoutenable qui régnait dans la concession. Les employés chuchotaient entre eux, échangeant des regards furtifs, tout le monde attendait la suite avec une impatience grandissante. Puis un bruit rompit le silence, les portes principales s'ouvrirent sur un homme vêtu d'un élégant costume bleu marine parfaitement ajusté. Ses chaussures impeccablement cirées claquaient doucement sur le sol de marbre tandis qu'il entrait avec une autorité naturelle évidente. Son expression était sérieuse mais chaleureuse et d'un regard, il balaya la pièce et comprit immédiatement la situation délicate. « Monsieur Musk » dit l'homme avec un large sourire en s'approchant rapidement et en lui tendant la main avec respect.
L'homme répondit avec une poignée de main ferme tandis qu'un sourire à peine perceptible effleurait ses lèvres satisfaites. « Merci d'être venu, Alex, j'apprécie votre rapidité, déclara-t-il avec gratitude en gardant son calme légendaire intact. La pièce tout entière sembla figée dans le temps sous le choc de cette révélation qui changeait complètement la donne. Julia cligna des yeux, son keyboard manqua de lui glisser des mains tremblantes sous l'effet de la surprise totale. Alors que son regard oscillait entre Elon et Alex, le directeur de la concession, la réalité commençait à s'imposer brutalement. Confusion puis stupeur se lisaient clairement sur son visage livide qui avait perdu toutes ses couleurs. « Attendez, monsieur Musk, répéta-t-elle, la voix incertaine et tremblante, ne comprenant toujours pas la situation réelle. Alex se tourna vers elle, son attitude amicale prenant une nuance plus professionnelle, presque tranchante et particulièrement froide. « Julia, je vois que vous connaissez déjà monsieur Musk, déclara-t-il avec une certaine froideur et des reproches à peine dissimulés. Julia ouvrit la bouche mais aucun mot n'en sortit tandis qu'Alex acheva la phrase pour elle avec une autorité glaçante. Vous n'aviez simplement pas réalisé qu'il était le nouveau propriétaire de cette concession automobile que vous dirigez au quotidien. Sa voix était incisive et chargée de reproches implicites qui ne laissaient aucun doute sur la gravité de la situation. Puis il se tourna de nouveau vers Elon, une expression désolée dans le regard inquiet et particulièrement embarrassé. « J'espère sincèrement que ce n'était pas votre accueil idéal, monsieur Musk, dit-il avec embarras et une inquiétude visible. Elon leva la main et fit un léger geste apaisant en déclarant que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Je pense que Julia et moi avons juste mal commencé la journée, déclara-t-il avec magnanimité et une compréhension remarquable. Sa voix était calme mais ses mots pesaient lourd dans l'atmosphère tendue du showroom désormais silencieux. L'ensemble de la salle retint son souffle tandis que Julia pâlit dangereusement, réalisant enfin l'ampleur de sa terrible erreur. Ses doigts agrippaient le keyboard comme une bouée de sauvetage dans la tempête qui s'abattait sur elle. « Je suis désolé, balbutia-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure tremblant et à peine audible. Elon la regarda calmement et demanda désolé pourquoi exactement, exigeant une clarification précise de ses excuses. Son ton était doux mais ferme, exigeant une réponse claire et honnête de la part de cette employée fautive. Pour ne pas savoir qui je suis ou pour avoir supposé qu'un endroit comme celui-ci ne pouvait pas m'appartenir légitimement. Les yeux de Julia s'écarquillèrent, submergés par l'émotion et la culpabilité qui l'envahissaient complètement désormais. Je ne voulais pas, commença-t-elle mais Elon leva la main et l'interrompit avec une autorité bienveillante mais ferme. C'est bon Julia, vraiment, dit-il avant de s'avancer d'un pas vers elle avec une présence imposante. Baissant légèrement la voix, incitant involontairement tout le monde à tendre l'oreille pour entendre ces paroles importantes. Mais laissez-moi vous poser une question fondamentale, dit-il en marquant une pause significative qui électrisa l'atmosphère. Si je n'avais pas été le propriétaire, auriez-vous traité différemment un autre client dans ma situation? Auriez-vous accordé le même respect que celui que vous donneriez à quelqu'un qui entre ici en costume cravate et avec une apparence plus conventionnelle? Julia ouvrit la bouche mais aucun mot n'en sortit, le silence était absolument assourdissant et révélateur. Elon hocha légèrement la tête comme si cette absence de réponse lui suffisait amplement pour comprendre la situation. Puis il se tourna vers Alex, son ton changea, devenant plus autoritaire et déterminé, reprenant son rôle de dirigeant. Rassemblons-nous tous dans la salle de conférence, il est temps d'avoir une discussion franche sur la façon dont cet endroit est géré. La concession s'anima brusquement, les employés affluant vers la salle de conférence ultramoderne aux parois vitrées et aux mobiliers élégants. Elon Musk se tenait en tête de la table, son calme apparent contrastait avec l'atmosphère oppressante de la pièce silencieuse. Julia, assise plus loin, avait perdu de son assurance habituelle et gardait un silence prudent et plein d'appréhension. Alex, adossé à la porte, les bras croisés, observait les employés s'installer un à un dans cette réunion improvisée. Lorsqu'Elon s'éclaircit la gorge, les murmures s'éteignirent instantanément dans la salle de conférence désormais parfaitement silencieuse. « Merci à tous d'être venus si rapidement », dit-il d'une voix calme mais déterminée qui portait une autorité naturelle indéniable. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elon Musk et depuis le mois dernier, je suis le nouveau propriétaire de cette concession automobile que vous dirigez au quotidien avec plus ou moins de professionnalisme. Des regards surpris traversèrent la salle tandis qu'un murmure de malaise et de curiosité se répandait parmi l'assemblée inquiète. Julia s'enfonça encore prise dans son siège, évitant soigneusement le regard d'Elon et espérant passer inaperçu. Il laissa passer un instant avant de poursuivre son discours avec une autorité naturelle qui imposait le respect. Si je suis venu aujourd'hui en tenue décontractée, ce n'est absolument pas par hasard mais dans un but précis. Je voulais voir comment fonctionne cette concession lorsque personne ne sait qui je suis réellement et quel est mon statut.
Sa voix était assurée et portait dans toute la salle attentive où régnait désormais un silence religieux. Je voulais ressentir ce qu'un client ordinaire éprouve en franchissant ses portes et en demandant des informations. Il laissa un silence planer puis reprit avec une gravité évidente qui fit frissonner l'assistance. Ce que j'ai vécu aujourd'hui m'a profondément déçu, je n'ai pas été jugé sur mes compétences ou ma contribution, mais uniquement sur mon apparence extérieure et les préjugés que celle-ci pouvait susciter chez certains membres de l'équipe. Un silence inconfortable s'installa dans la salle de conférence où chacun réfléchissait à ces paroles lourdes de sens. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit, reprit-il, son regard balayant la pièce avec bienveillance. Mais nous devons parler de ce que cela révèle sur la culture de cette entreprise et sur nos valeurs réelles. Julia se tortilla nerveusement sur sa chaise, le visage empourpré par la honte et l'embarras de cette situation humiliante. Le regard d'Elon s'attarda sur elle un instant avant qu'il ne s'adresse de nouveau à l'ensemble du groupe attentif. « Il ne s'agit pas seulement de moi », déclara-t-il avec conviction et une détermination évidente. « Il s'agit de chaque personne qui passe cette porte, de chaque client qui ne correspond pas aux attentes préconçues. De ce que devrait être un acheteur de voitures de luxe selon certains critères superficiels et discriminatoires. » Un jeune vendeur leva timidement la main et Elon hocha la tête pour l'encourager à s'exprimer librement. « Allez-y, monsieur Musk, comment ça ?» demanda l'homme avec hésitation visible et une certaine appréhension. « Je pense que la plupart d'entre nous essayons de traiter les clients équitablement dans la mesure de nos moyens. Mais parfois, et bien parfois, il est difficile de ne pas faire d'hypothèses sur les gens selon leur apparence. » Elon acquiesça pensivement avant de répondre avec compréhension et une sagesse qui impressionna l'assemblée. « Je comprends parfaitement, » répondit-il, « nous avons tous des préjugés, que nous voulions l'admettre ou non. » Il marqua une pause avant d'ajouter avec fermeté et une détermination qui ne souffrait aucune contestation. « Mais essayer d'être juste ne suffit absolument pas dans notre métier de service à la clientèle. Nous devons activement remettre en question nos biais afin de créer un environnement où chacun se sent respecté. Peu importe son apparence, son origine ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait influencer notre jugement initial. » Un silence pesant envahit la salle tandis que chacun réfléchissait à ces paroles particulièrement révélatrices. Cette concession a bâti sa réputation sur l'excellence, mais l'excellence, ce n'est pas seulement vendre les meilleures voitures disponibles. C'est aussi offrir la meilleure expérience à chaque client, sans exception aucune et sans discrimination. Elon Musk balaya la pièce du regard avec détermination et une autorité naturelle qui imposait le respect. Offrir la meilleure expérience, cela signifie fonder cette expérience sur le respect, l'équité et le professionnalisme le plus absolu. Certains employés acquiescèrent en signe d'approbation tandis que d'autres restaient plus réservés, sceptiques face au changement annoncé. Elon regarda Julia qui restait figée sur sa chaise, les mains fermement croisées sur ses genoux tremblants. Puis il prononça son nom d'une voix douce mais assurée qui résonna dans la salle silencieuse. « Julia !» Tous les regards se tournèrent vers elle dans un silence pesant et particulièrement inconfortable pour la principale intéressée. Julia hésita longuement et lorsqu'elle parla enfin, sa voix était à peine audible dans le silence oppressant. « J'ai fait une erreur grave, dit-elle, les joues rougies par l'embarras et la honte de son comportement. Je l'ai mal jugé et j'en suis vraiment désolée, monsieur Musk, je vous présente mes excuses les plus sincères. » Elon hocha la tête, son expression restant impénétrable mais pas dénuée de compréhension et de bienveillance. « Merci de l'avoir dit publiquement, » répondit-il avec simplicité et une dignité qui força le respect de tous. Un bref silence s'installa puis il se tourna de nouveau vers le groupe attentif et inquiet. « J'espère que cette expérience servira de rappel à nous tous et qu'elle marquera un tournant dans notre approche. Le changement commence par la responsabilité individuelle et collective de chacun d'entre nous dans cette entreprise. » Il parcourut la salle du regard avec détermination et une vision claire de l'avenir. « Nous allons mettre en place de nouveaux programmes de formation pour faire en sorte que cette concession incarne mes valeurs. Chaque client mérite d'être traité avec dignité, sans exception aucune et sans regard sur son apparence. Si quelqu'un a un problème avec cela, c'est le moment de parler franchement et d'exprimer ses réserves. » Silence total, seul le faible bourdonnement de la climatisation se faisait entendre dans cette atmosphère tendue. Personne ne parla et pourtant chaque mot pesait lourdement sur l'assemblée qui comprenait la gravité du message. Il laissa durer ce silence juste assez longtemps pour faire passer son message de manière définitive. Puis il reprit la parole d'une voix calme mais ferme qui ne souffrait aucune contestation de la part de quiconque. « Je veux être clair sur un point important, » dit-il en marquant une pause significative pour créer de l'impact. S'appuyant légèrement sur la table et balayant la pièce du regard avec une autorité naturelle évidente. « Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit dans cette équipe que je respecte. » Son regard scrutait chaque visage avec bienveillance mais fermeté,
transmettant ses valeurs à chacun. Je comprends la culture qui a été instaurée ici et ce que nous pouvons faire ensemble pour l'améliorer. Elon s'arrêta de nouveau sur Julia qui était toujours assise en retrait, visiblement bouleversée. Les mains serrées sur ses genoux, visiblement bouleversée par cette situation qu'elle n'avait pas vue venir. Il reprit d'un ton posé mais laissant entrevoir une opportunité de réflexion constructive et de changement positif. « Julia, tu es une manager expérimentée et je suis certain que tu as travaillé dur pour en arriver là. Mais aujourd'hui marque un tournant pour toi comme pour nous tous dans cette entreprise que nous devons faire évoluer. » Julia leva lentement la tête et croisa son regard pour la première fois depuis l'incident embarrassant. « Je comprends parfaitement, dit-elle d'une voix tremblante mais sincère, acceptant sa responsabilité dans cette situation. Je me suis trompée et je ferai tout mon possible pour me rattraper. Monsieur Musk, vous avez ma parole. Elon hocha la tête avec approbation, montrant qu'il était prêt à donner une seconde chance. Je crois aux secondes chances, déclara-t-il simplement mais avec conviction et une générosité remarquable. Mais la responsabilité passe avant tout dans nos relations professionnelles et notre service à la clientèle. Il marqua une pause puis poursuivit avec autorité et une vision claire de la direction à prendre. Je vais maintenant m'entretenir avec toi en privé pour discuter des prochaines étapes de ta formation. Concentrons-nous sur l'avenir plutôt que sur les erreurs du passé qui ne peuvent plus être changées. Elon se redressa et reporta son attention sur le reste de l'équipe avec une détermination évidente. Nous ne faisons pas que vendre des voitures ici, nous bâtissons la confiance avec nos clients. Nous créons des relations durables et nous maintenons un standard d'excellence qui nous distingue de la concurrence. Son regard passa sur chacun d'eux avec bienveillance mais détermination, transmettant sa vision d'entreprise. Si vous partagez cette vision, sachez que je serai là pour vous accompagner à chaque étape de ce chemin. Un murmure d'approbation parcourut la salle, cette fois plus fort et plus sincère qu'auparavant, témoignant d'une adhésion croissante. La tension commença enfin à se dissiper dans l'atmosphère, remplacée par un sentiment d'espoir et de renouveau. Même Alex, qui était resté silencieux près de la porte jusque-là, hocha la tête en signe de reconnaissance. Elon esquissa un léger sourire, un sourire qui traduisait à la fois sa détermination et un certain soulagement. « Très bien, reprenons le travail, » dit-il en marquant une courte pause pour laisser ses mots s'imprégner. « Et souvenez-vous, la manière dont nous traitons les gens est plus importante que tout ce que nous vendons. » Cette phrase résonna dans la salle comme un nouveau credo pour cette concession qui entamait sa transformation. Alors que les employés quittaient la salle, Elon remarqua que Julia hésitait toujours près de la porte. Elle s'approcha de lui, les mains nerveusement entremêlées, cherchant les mots justes pour s'exprimer. « Monsieur Musk, » commença-t-elle doucement, « je voulais simplement vous remercier de me donner la chance de faire mieux. Je ne vous décevrai pas, vous avez ma parole d'honneur sur ce point crucial. » Elon l'observa un instant avant de répondre d'une voix ferme mais bienveillante, montrant sa capacité de pardon. « J'espère que tu le penses vraiment, Julia, les actes parlent plus fort que les mots dans notre métier. Mais je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment et s'ils en ont la détermination. » Julia hocha lentement la tête, son regard était sérieux mais aussi plus déterminé que jamais à prouver sa valeur. Elon laissa son regard s'attarder sur elle un instant puis il se tourna vers Alex avec autorité. « Organise une réunion avec tous les employés pour la semaine prochaine, » dit-il avec une détermination évidente. « Je veux que chacun sache exactement ce que j'attends de lui dans cette nouvelle dynamique d'entreprise. » Alex esquissa un sourire, son respect pour Elon était évident et sa motivation renouvelée. « Ça marche, patron, » répondit-il avec enthousiasme, comprenant l'importance de cette transformation nécessaire. Elon se contenta de lui répondre d'un simple hochement de tête, satisfait de cette adhésion. Alors qu'il retournait dans la salle d'exposition, son regard parcourut les surfaces brillantes des voitures reflétant la lumière. Il savait que le travail ne faisait que commencer mais pour la première fois de la journée, il se sentait optimiste. Il ne s'agissait pas seulement de diriger une concession automobile mais de bâtir quelque chose de plus grand. Un lieu où les gens seraient jugés sur leur caractère et non sur leur apparence superficielle. Et Elon Musk était prêt à montrer la voie vers cette transformation nécessaire et bénéfique pour tous.